Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien parce que moi, écoutez, ça va. Une autre journée qui commence, on va dire, une nouvelle semaine qui commence par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Alors, où en es-tu, toi? Où en es-tu face à la vérité? La vérité qui est la parole de Dieu. Où te situes-tu et où te trouves-tu? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Aujourd'hui, donc, le thème de notre méditation, c'est où es-tu, où en es-tu de marcher dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la vérité ou est-ce que tu abandonnes la vérité? Nous savons tous que la parole de Dieu, c'est la vérité et la parole de Dieu, c'est la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, moi, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Et je salue également tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui continuent de s'abonner et ceux qui m'envoient des messages d'encouragement. Je vous remercie chaleureusement, recevez mes remerciements parce que ce n'est pas toujours évident entre le travail et tout ce qu'on fait à côté, mais Dieu fait grâce. Alors, où es-tu, où en es-tu de marcher dans la vérité? Où es-tu? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec Jésus ou tu n'es pas avec Jésus? Aujourd'hui, la parole de Dieu que nous allons lire se trouve dans le psaume 86 au verset 11 et je lis la parole de Dieu. Éternel, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je prends une autre version. Éternel, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité. Dispose ou range, selon les versions, dispose ou range mon cœur à craindre ton nom. Alléluia. Si nous prenons la version Thompson, la parole de Dieu déclare: enseigne-moi ta voie, Seigneur, je marcherai par ta loyauté. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Ici, nous avons un psaume de David. C'est David qui parle alors qu'il se trouve dans la détresse. Il peut arriver des moments où nous nous trouvons dans la détresse. Mais comme David, nous voulons marcher selon la vérité de Dieu, donc ta vérité à toi, Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur nous enseigne le chemin pour pouvoir marcher dans sa vérité à lui. Et surtout, qu'il puisse unir nos cœurs afin que nous puissions craindre son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre juste deux exemples. Lorsque nous allons faire des courses dans des supermarchés, dans des grandes enseignes, ou lorsque nous faisons nos courses sur Internet, il arrive des moments où nous prenons des articles, nous achetons des choses, et lorsque nous arrivons chez nous, ça ne nous plaît plus, ou soit c'est plus notre taille, ou sinon l'article peut être défectueux. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous renvoyons l'article si c'est sur Internet. Et si nous avons pris ça dans un magasin, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, repartons dans le magasin pour rendre l'article. Qu'est-ce qui se passe après? Soit on est remboursé, ou sinon on prend un autre article, on échange l'article. Il peut arriver aussi qu'on se fasse rembourser. Deuxième exemple. Tu veux aller quelque part. Aujourd'hui, nous avons notre GPS, nous avons Waze, nous avons Google Maps. Nous voulons aller quelque part et nous ne connaissons pas le chemin. Et qu'est-ce que nous faisons? En premier temps, soit nous conduisons en essayant de nous rappeler, en essayant de regarder. Et puis finalement, on se rend compte que on s'est trompé, on n'y arrive pas. Seul, on n'y arrive pas. Et on se rend compte plutôt qu'on a dans notre portable le Waze, ou ce qu'on appelle dans notre portable une application Google Maps. Et nous prenons ce Google Maps et nous le mettons en marche. Et nous introduisons l'adresse où nous voulons nous rendre et voilà que GPS prend le relais et nous indique jusqu'à ce que nous puissions entendre « Vous êtes arrivé à destination ». Le GPS est efficace. Je vous assure, quand on a l'habitude de conduire, d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas ou dans d'autres pays, c'est agréable d'avoir un GPS. Mais le GPS ne surpasse pas Dieu. Dieu est au-dessus du GPS.
Parce que Dieu, quand il te conduit dans sa vérité. Le premier exemple nous parle des articles que nous renvoyons. Mais la vérité de Dieu, nous ne pouvons pas la renvoyer. La vérité de Dieu ne peut pas se faire rembourser. La vérité de Dieu ne peut pas être vendue. Elle reste intouchable, elle reste intacte. Tout comme le GPS peut conduire à destination, bien entendu, mais le GPS ne dépasse pas Dieu. Parce qu'il peut y avoir des failles. Vous remarquerez que lorsque vous mettez le GPS et qu'il y a des travaux, parfois il n'arrive pas à voir qu'il y a des travaux. Il vous fait tourner en rond. Vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a un gros panneau qui vous indique route barrée. Mais le GPS vous ramène quand même là parce que dans sa logique, c'est le bon chemin. Mais l'homme a mis une barrière donc que tu ne peux pas franchir. Ce qui fait que toi, tu as beau repartir, mais le GPS va te ramener au même endroit. Et tu peux tourner comme ça pendant un long moment. Mais la vérité de Dieu reste la vérité. Voilà pourquoi ici, David demandait à Dieu de l'enseigner afin qu'il puisse marcher, de l'enseigner sur sa voie, afin qu'il puisse marcher dans sa vérité. La vérité de Dieu qui est la parole de Dieu. La vérité de Dieu qui reste intouchable, inchangeable. Dieu ne ment pas, Dieu ne trahit pas, Dieu n'a jamais échoué. Ce qui veut dire que même si ton GPS échoue, même si ton magasin où tu as l'habitude d'aller acheter tes vêtements est toujours là et que tu y vas toujours, il y aura un moment donné, soit l'article sera défectueux, il y aura des défauts, ou soit tu auras maigri, tu ne t'en serais pas rendu compte et t'arrives, tu ne prends pas la bonne taille. Mais avec Dieu, on prend toujours la bonne taille. Avec Dieu, on ne se trompe pas parce que sa vérité reste vérité. Et nous devons donc marcher dans cette vérité avec ce GPS qui est au-dessus de tous les GPS. Alors, la première des questions que tu dois te poser, où suis-je? Suis-je dans une impasse? Ai-je pris un mauvais article? Est-ce que j'ai maigri? Est-ce que j'ai grossi? Pourquoi cet article ne me va plus? Pourquoi je ne trouve pas mon chemin? Tu te trouves peut-être dans une impasse, tu te trouves peut-être dans le désespoir, dans le péché, dans la perdition, dans l'orgueil, dans un chemin qui mène vers la mort. Tu n'es peut-être pas aussi dans le bon magasin. Tu n'as peut-être pas pris aussi le bon article, la bonne taille. Donc, tu t'es trompé. Donc, il y a des failles quelque part. Tu te trouves dans un chemin sans issue, dans une impasse, comme j'ai dit. Mais est-ce que c'est là que tu veux rester? David voulait que Dieu l'emmène dans le chemin et surtout qu'il puisse marcher dans la vérité. Au-delà de cela, David voulait que Dieu puisse unifier son cœur, ranger son cœur, afin qu'il puisse craindre son nom, le nom de Dieu. Et quelle est ta destination? Où es-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, comme David, marcher dans la vérité? Ou est-ce que tu veux rester dans l'impasse? Ce chemin qui te mène nulle part, ce chemin où tu tournes en rond. Même le GPS te fait tourner en bourrique. Mais tu sais que Dieu ne te fera jamais tourner en bourrique. Donc, quelle est ta destination? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu cherches le chemin qui t'emmène vers la mort? Est-ce que tu pars dans un magasin où tu sais que tu ne trouveras rien? Ou est-ce que tu cherches la vie éternelle que tu trouves dans Jésus-Christ? Et nous savons que la parole de Dieu, nous l'avons déjà étudiée, nous dit que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Jean 6 au 47. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta destination? Est-ce la vie éternelle ou la mort? À toi de choisir. David avait trouvé la solution. David avait trouvé la solution. Au moment où il avait l'impression de se perdre, il pensait se perdre, il savait qui invoquer. Toi, est-ce que tu sais qui tu dois invoquer? Est-ce que tu connais le vrai GPS, celui qui est la vérité? On dira même le chemin, la vérité et la vie. Il éprouvait toute sa fragilité, toute son incapacité de pouvoir se diriger. Il était en détresse. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va implorer Dieu. Enseigne-moi ton chemin, va dire David. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Cela pour ne pas être distrait. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde qui vont nous distraire. Il y a tellement de choses dans ce monde qui nous troublent. Et nous devons invoquer Dieu,
qu'il puisse nous montrer son chemin et surtout qu'il range notre cœur. Alléluia. Qu'il puisse ranger, qu'il puisse unifier notre cœur à la crainte de son nom. Parce que lorsque nous avons la crainte de Jésus-Christ, nous protégeons notre cœur. Le but, c'est vraiment de marcher dans la vérité qui vient de Dieu, la vérité de Dieu, la vérité qui est la parole de Dieu. David voulait que le Seigneur lui donne un seul but, c'est de marcher dans sa vérité. Qu'il puisse unir son cœur, qu'il puisse ranger son cœur, qu'il puisse craindre son nom. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux? Craindre le nom de Dieu. Nous devons unir nos cœurs à la pensée de Dieu. Nous devons réunir toutes nos pensées et toutes nos aspirations dans la crainte de son nom. Nous devons simplement suivre les voies que l'Éternel trace devant nous. David, dans ce psaume, il reconnaît que l'origine de la vérité vient de Dieu, vient de l'Éternel. Il reconnaît par-delà tout que le monde peut se tromper, le monde peut s'agiter, le monde peut aller en déclinaison, mais l'Éternel n'est pas comme le monde. L'Éternel ne se trompe pas. Nous l'avons dit plus haut, Dieu n'a jamais échoué, Dieu ne se trompe pas. La parole nous dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est plus que le GPS qui peut te conduire à destination. Voilà pourquoi David demandait à Dieu qu'il puisse marcher dans la vérité. Il parle de la loyauté. Marcher dans la vérité. Où en es-tu, toi? Comme j'ai dit, la dernière question que nous allons nous poser. Voulons-nous marcher dans la vérité et garder notre cœur à la crainte de Dieu? Que Dieu puisse unir notre cœur à sa crainte? Ou voulons-nous aller dans un autre chemin qui nous mène vers la mort? Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. La question que je veux vous poser, c'est celle que j'ai posée tout à l'heure. Où en sommes-nous? Est-ce que nous voulons marcher dans la vérité qui vient de Dieu, la parole de Dieu qui est la vérité, et que Dieu puisse unir notre cœur à la crainte de son nom? Ou sinon, est-ce que nous avons d'autres aspirations qui peuvent nous emmener à la mort? Je ne sais pas ce que tu penses de cette parole. Je te laisse faire des commentaires. Je dis toujours que nous sommes dans un pays libre. Chacun peut manifester son avis, mais la vérité reste la vérité et la vérité vient de Dieu. Voilà pourquoi David disait ta vérité. Parce que tout le monde peut avoir sa vérité. Mais est-ce que ta vérité à toi est la vérité de Dieu? Parce que c'est ce qui compte. Donc, si tu as quelque chose à redire par rapport à ça, à rajouter par rapport à la parole de Dieu, tu es libre de laisser un message ou de m'écrire sur ma boîte mail melinerené@gmail.com. Je vous en description, vous l'avez, mais je vous le mettrai aussi dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passons une agréable journée. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous allons continuer d'avancer avec le Seigneur malgré les difficultés. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Likez, partagez la vidéo, elle fera peut-être du bien à quelqu'un. Toi, Dieu nous bénisse, restons en paix, soyons en paix. Nous nous retrouvons très bientôt et je vous dis au revoir.